Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du film Beau is Afraid avec mon collègue youtubeur Merej, aka le meilleur youtubeur de France. C'est simplement une rumeur. Mais avant ça, une petite page de publicité. Voilà, j'avais envie de faire un coup de projecteur sur ce film, sur cette édition culte du chef-d'œuvre absolu d'Oliver Stone, JFK. C'est la première fois que le film est édité en Blu-ray en France par l'Atelier d'Images. C'est une édition mortelle, ultra complète, puisqu'on y retrouve évidemment le film dans sa version longue de 3h30, le documentaire réalisé par Oliver Stone il y a 2 ans, JFK l'enquête, la série en 4 épisodes, JFK un destin trahi, une masterclass du réalisateur, une analyse du film par un historien du cinéma, un livret de 24 pages, bref, une édition ultra complète à posséder impérativement pour tous les fans du film, et même pour ceux qui n'ont pas vu le film, eh ben, je vous encourage chaudement à vous jeter sur ce film, sur cette édition culte de l'Atelier d'Images, puisque JFK, eh bien, c'est un chef-d'œuvre. C'est pour moi le meilleur film d'Oliver Stone, le film d'Oliver Stone que j'ai vu le plus de fois. J'ai dû le voir une 20aine de fois, et à chaque visionnage, eh ben, j'apprends toujours un petit truc en plus. Il y a toujours un nouvel éclaircissement ou une nouvelle interrogation, un nouveau questionnement sur ce qui s'est réellement passé le 22 novembre 1963 à Dallas. Voilà, qui a réellement tué JFK? Est-ce que c'était Lee Harvey Oswald avec la théorie de la balle magique? Est-ce que c'était la mafia, la CIA, Castro ou les Cubains anticastristes, ou alors l'équipe de Lyndon Johnson attendant dans les coulisses? Bref, même si vous êtes complètement hermétique à toutes les théories du complot, eh bien n'oubliez pas que ce n'est qu'un film, que ce n'est qu'un point de vue, et puis surtout, ça n'empêche pas le film d'être absolument fascinant à regarder grâce à une mise en scène exceptionnelle, un travail de montage monstrueux, un Kevin Costner impérial, une musique de John Williams absolument fabuleuse avec des thèmes mémorable, marquant, bref, un chef-d'œuvre absolu. Et donc, si vous voulez bénéficier d'une petite réduction sur l'achat de cette édition culte, eh bien, je vous communique immédiatement un code promo qui est Talk About JFK, voilà, que je vais afficher ici, et donc que vous pouvez utiliser eh bien, lors de votre commande de cette édition culte sur le site de l'Atelier d'Images. Voilà, je vous mettrai tous les liens utiles dans la description. Et voilà, fin de la publicité, on peut revenir à nos moutons. Et le jingle? Et donc voilà, nous allons vous parler du dernier film d'Ari Aster, Beau is Afraid, donc Ari Aster, le réalisateur de Hérédité et de Midsommar. Alors, moi, j'avais plutôt bien aimé, mais sans plus, Hérédité, et par contre, j'avais adoré Midsommar. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Est-ce que tu aimes bien ce réalisateur? Alors j'adore ce réalisateur. Hérédité pour moi c'est carrément un chef-d'œuvre. Je trouve ça incroyable. Ouais. Et Midsommar j'ai beaucoup aimé, même si j'ai un peu plus de réserve, mais quand même c'est assez énorme. C'est un film un peu théâtreux avec énormément de Quand tu fais du théâtre, que t'as travaillé avec Mouchkine, la cartoucherie, etc. Tu vois énormément de choses. Et d'ailleurs, Beau is Afraid est très théâtral également. Oui. Je pense que c'est un théâtreux ce monsieur quelque part. Ouais, mais moi j'aurais envie de dire déjà pour commencer que en fait, en sortant du film Beau is Afraid, je me suis dit que c'était finalement une sorte de mix entre. Enfin, c'est comme s'il avait pris David Lynch, David Cronenberg, Terry Gilliam, Roman Polanski, qu'il avait mis tout ça dans un shaker et qu'il avait fait Beau is Afraid. Alors, ça veut pas forcément dire que le film est à la hauteur de toutes ces magnifiques références, mais en tout cas, on retrouve beaucoup de toutes ces influences, je trouve, dans son film, parsemées comme ça, tout au long de ces 3 heures de long métrage, parce que voilà, il faut le dire, le film dure 3 heures, et il est quand même un peu trop long, on a trouvé, tous les deux, pour le résultat... Interminable. Voilà. Beaucoup trop long. Mais moi, je suis comme toi, hein, j'ai instantanément, en tout cas au début, pensé à Brésil, donc de Terry Gilliam, Ouais. l'enfer sur Terre, quoi. On pense à ça, on pense aussi un peu à Las Vegas Parano. Ouais, c'est vrai. Voilà, on pense même un peu au Festin nu de David Cronenberg, j'ai trouvé vers la fin du film, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pensé à Inherent Vice, le film de Paul Anderson. Ouais. C'est pareil, où c'est un film
voilà, à travers le prisme de la vision d'un mec qui prend de la drogue, donc le film est défoncé, Ouais. et là un peu aussi, quoi. Ouais, bah alors de quoi ça parle, Beau is Afraid? Eh ben, en fait, on suit la vie d'un homme qui est, on Qui va s'appelle dire, Beau, qui s'appelle- et qui a peur. et qui a peur. Voilà, bah, tout est dans le titre. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est, on va dire, maniaco-dépressif, paranoïaque, névrotique. Hein, voilà, c'est à peu près le bilan de santé de ce personnage. Et en fait, on va suivre en fait, sa quête pour retrouver sa maman. Oui. Parce qu'il a un petit problème avec sa maman. Oui. Et donc ça commence par une scène de psy, et en fait, toutes les bases du film sont pratiquement énoncées dès cette première scène. Tout est résumé dans la première scène. Voilà. Il est assis chez son psy, hop, il y a son téléphone qui sonne, c'est sa mère, il répond pas. Voilà. Fin. Donc, Très bon comprend. court-métrage. Et le psy note sur son carnet Guilty. Guilty, coupable. Voilà. Donc sentiment de culpabilité, il a un problème avec sa maman, voilà. On a tout compris en 3 minutes. En 3 déjà. minutes. Donc le film aurait presque pu être un court-métrage. Parfaitement. Et il aurait pu être un moyen-métrage Et également. Voilà. Non mais alors pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on a pensé en gros du film? Alors, on est ressorti, bon toi t'es ressorti beaucoup plus... énervé. Ouais, énervé, voilà. Ouais. Plus énervé que moi. Moi je suis sorti mitigé, parce que j'ai quand même beaucoup aimé la première heure, on va dire les 3 premiers quarts d'heure du film. Guilty. Voilà, toi aussi, hein. J'ai adoré, Franchement, les 45 premières minutes, elles sont géniales. Vraiment, c'est mortel. Et voilà, et je pensais à Polanski justement par rapport au fait, par rapport au film Répulsion. Ça m'a fait beaucoup penser à ce film-là, puisqu'on est sur un personnage qui est un peu enfermé dans son appartement pendant cette première demi-heure, on va dire. Et voilà, il a des psychoses, il a des névroses, il est complètement paranoïaque, etc. Et c'est hyper bien mis en scène. Non mais ça, il faut le dire quand même. Ouais, Enfin, ouais. le film, tout le film est quand même hyper bien mis en scène. Certains vont peut-être crier à la masterclass, même. C'est vrai que c'est incroyablement bien cadré, monté, photos superbes. Les acteurs, on y reviendra, mais ils sont quand même très très bons. Je veux dire, il y a de l'inventivité, il y a de la narration visuelle, tout ce que j'aime a priori. Hein. Ouais, ouais. Donc, Et on peut pas dire le contraire. Je veux dire, et non, puis non. ça a de la personnalité. Je veux dire, ça a une atmosphère. C'est pas du tout un film tiède. C'est vraiment un film qui reflète la personnalité profonde de son auteur. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça le problème, quoi. Parce que là, toute la description qu'on a fait du héros principal, pour moi, on peut l'appliquer à Ari Aster lui-même. Hein. C'est le mec, c'est lui qui est névrosé. Et en gros, il nous balance ses névroses à la tronche. Moi, est-ce que j'avais vraiment envie de voir un film sur un mec qui nous dit qu'il n'est pas bien dans la vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est produit sur moi, quoi. Ouais, mais en fait, non, mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que le film, entre guillemets, n'est que ça. On suit le destin d'un malade mental, on voit la vie à travers son prisme. C'est intéressant, mais le problème, c'est que le film n'est que ça, il ne raconte rien d'autre que ça. Oui. Et donc, en fait, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, où on a compris le concept, qu'en réalité... Au bout de 3 minutes, on a compris le concept. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce concept marche, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure, mais sauf qu'après, il reste 2h15 de film, et on se dit, Mais oui. je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. On a compris qu'on était dans la tête de ce personnage qui était complètement torturé, névrosé, tout ce que tu veux. Et donc, ouais, c'est drôle, parce que d'ailleurs, oui, le film est un peu une comédie noire. C'est extrêmement drôle. Surtout les 45 premières minutes. Oui, oui, on était mort de rire, franchement. Oui, on a rigolé. Et la salle, globalement, tout le monde riait. On passe du rire à l'angoisse, de l'angoisse au rire, ça n'arrête pas. Mais, tu vois, tu disais, est-ce que le film n'est pas, en gros, trop auto-centré sur le réalisateur qui... Il y en a qui beuglaient sur le film de Spielberg, la Fablesman, excuse-moi, ouais. Non, mais... là c'est le... C'est pas possible, je veux dire, c'est un film masturbatoire, mais réellement, quoi. Oui, il y a même une énorme bite, spoiler. Voilà, ouais. non, je veux dire, clairement, là, on est là-dedans, quoi. C'est un mec qui fait sa psychothérapie sous nos yeux, quoi. Ouais, c'est ça, son auto-psychanalyse. Mais j'ai envie de dire, en fait, pourquoi pas? Tu vois, par exemple, quand tu prends, voilà, on va revenir encore à Spielberg, mais quand tu prends E.T. de Spielberg, il se raconte à travers ce film. Mais oui, mais c'est justement là le problème. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il raconte quelque chose qui n'a rien à voir, et le sous-texte, voilà, tu le décodes, et puis finalement, voilà, tu comprends ce qu'il a voulu dire. Alors que là, c'est le contraire, quasiment. Oui. C'est-à-dire qu'il te parle de sa névrose, en gros, c'est un téléfilm M6, vous voyez, voilà, avec les... Enfin, moi, c'est vraiment le scénario d'un téléfilm, c'est-à-dire le mec, il a des problèmes avec sa maman, et genre, voilà, il culpabilise, et il va voir son psy, et en fait, cette histoire, elle est tellement
que ça racontait, il y a tellement rien à raconter qu'il était obligé de se dire ah ouais mais alors attends il faut faire des envolées lyriques, il faut être poétique, faut faire ceci, enfin il a mis plein de choses tout autour pour te faire passer la pilule, mais en vérité ce qu'on te raconte c'est limpide, simple et enfin en fait c'est basique, oui, c'est basique, c'est un problème, oui, avec une mère castratrice, etc. Enfin c'est un mec qui a un problème avec sa mère. Non mais j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais en fait c'est vrai que ça ne méritait pas 3 heures de film mais sur non. ça, parce qu'au bout d'un moment on a compris on a tout comment compris. on a compris le mécanisme, on a compris le concept, on a compris la psychose, la névrose et tout ça, c'est très très bien fait. D'ailleurs vraiment la toute première partie du film, ça m'a aussi un peu fait penser aux 20 dernières minutes de Mother d'Aronofsky, tu vois. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Quand on bascule dans un monde complètement, enfin en fait on est dans la tête d'un homme qui où dans son cerveau c'est le 9e cercle de l'enfer. Et ça c'est extrêmement bien fait et bien mis en scène, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça aurait fait un très très bon moyen métrage, quoi. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure de film, voilà. Ah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que à un moment donné, léger spoiler, il se fait percuter par un bus, enfin par un minivan, voilà. Le film se serait terminé ici, on avait tout compris, c'était super, et ça aurait fait un moyen métrage extraordinaire, quoi. Et donc en fait... et là il prend le spectateur pour un con, parce que moi c'est pour ça que je suis sorti énervé, surtout. Encore une fois, je leur dis, il y avait énormément de choses qui, moi, me plaisent. De la mise en scène à gogo, etc. Une personnalité. Waouh, bah voilà, je suis content normalement. Mais sauf qu'il me prend pour un débile. C'est-à-dire qu'il m'explique la situation, pour ensuite me réexpliquer la situation, pour ensuite me réexpliquer la situation. Je veux dire, mais stop, au bout d'un moment, on a compris, quoi. C'est pas possible. Vraiment, le stabilo boss, quoi, à tous les étages, j'en pouvais plus, quoi. Bah, en fait, voilà, il accompagne on va dire son thème par une narration, on va dire métaphorique ou poétique. Ouais, non, parce que métaphorique, non, justement. Bah, si, poétique, oui. Mais métaphorique, métaphorique, poétique, parce que y a pour moi, il aurait pu foutre je sais pas, n'importe quel autre. Si tu remplaces, je sais pas, la scène finale par des pics en métal. Ça revient exactement même, ça te raconte la même chose. Oui, mais voilà, mais c'est ce que je te disais, c'était un peu le problème du film au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il se passe des choses tellement improbables et on comprend que ce sont des métaphores. Je te dis une connerie, il y a quelqu'un qui le poursuit, bon, bah c'est sa culpabilité qui le poursuit. D'accord, à ce niveau-là, moi je prenais les choses dans l'autre sens. D'accord. C'est-à-dire que l'histoire, elle est limpide pour moi, il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, quoi. Effectivement, non. Le décorum autour, tu te dis, bon, oui, alors, voilà, à quoi ça correspond peut-être, machin. C'est ça, à un moment donné, il est dans une maison, il est recueilli par un couple qui a des enfants, enfin, qui a une fille, etc. Est-ce qu'il est vraiment dans une maison, ou est-ce qu'il est dans un asile, et dans un hôpital, tu vois? On peut s'imaginer aussi tout ce genre de métaphores. Non, mais le problème, c'est qu'on peut s'imaginer tellement de choses qu'à la fin, c'est un petit peu dur à... Oui, mais on peut s'imaginer 100 décors différents, mais c'est comme un jeu vidéo, quoi. Tu mets des skins différentes, mais au final, tu joues au même jeu avec le mec de dos qui avance tout droit, quoi. Moi, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire que le film... Non, et puis surtout qu'au bout de 3/4 d'heure, on a compris tous les enjeux du film. Enfin, on a compris où le film voulait... Ce que voulait nous raconter le film, en fait. Donc, au bout d'un moment, on espère que le film va rebondir sur quelque chose... va prendre une autre direction, ou je sais pas, où il va y avoir un retournement de situation qui nous aurait fait accepter les 2 heures supplémentaires, mais sauf que on est un peu toujours sur la même ligne. Il aurait fallu que ça dure 1h30. Ouais, voilà, 1h30. Il faut couper 1h30 de film. Je pense. Mais c'est un vrai problème, quand même. Bah ouais, c'est quand même un film... Pour moi, c'est vraiment la mort de Ari Aster, parce que vraiment, je suis fan hardcore du gars, hein. Mais c'est pas la mort forcément du réalisateur, c'est la mort de l'auteur, quoi. Et moi, je me mets à la place de ce mec-là. Continuellement, on leur dit à ces mecs-là, vous êtes des génies, putain c'est génial, Elevated Horror, c'est incroyable, tout ce que vous faites c'est sublime. Au bout d'un moment, ils font caca, leur merde c'est superbe, quoi. On leur dit ouais c'est génial, oh là là ton caca ils sont trop bons et tout. Mec, il faut quelqu'un qui lui dise non. Il se croit bulletproof, quoi. Non, mais c'est pas possible, quoi, je veux dire. En fait, c'est ça. Le film est trop complaisant. À un moment donné, on sent qu'il se complaît dans ce que lui, l'auteur Ari Aster, a raconté, mais il en oublie d'être efficace dans sa narration et dans. En tout cas, il en avait certainement besoin, a priori.
Oui, il avait quelque chose à dire. Il avait besoin de livrer. Non, mais ça, ouais. j'ai envie de te dire, c'est un bon point de départ. Pourquoi pas, tu vois, pour un auteur de partir quelque chose, de Oui, partir bien d'un sûr. truc. Encore une fois, hein, E.T. avec Spielberg, qui en vérité raconte un peu le divorce de ses raconte parents. une histoire, quoi. Raconte Oui, pas mais- juste le divorce des parents. Voilà, quoi. mais comme tu disais, c'est en seconde lecture, Bien sûr, c'est c'est sous-jacent. c'est sous-jacent, c'est en sous-texte, etc. Mais en premier plan, il y a cette histoire d'amitié, cette histoire fantastique, etc., universelle. Et donc voilà. Donc, est-ce qu'on rentre dans le trip, est-ce qu'on sort du trip, tu vois, au bout d'un moment, ça sera selon les goûts de chacun, quoi. Mais c'est vrai que bon, nous, on a un petit peu décroché au bout d'une heure, même si il y a des vrais moments de bravoure visuel, Ah oui. lyrique, poétique, métaphorique, tout ce que tu veux. Il y a aussi des fois un peu de grotesque. Moi, ça m'a fait penser un peu au cinéma coréen qui mélange tous les genres. Et c'est vrai que le rire et la peur sont très liés. Donc là, en fait, il essaye de faire naître l'angoisse, on va dire, par l'absurdité des situations. Ouais, Des et choses... ça marche. Ça marche, mais ça marche Un temps. à un temps. Ouais. Au bout d'un moment, on a compris la mécanique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation assez simple, et puis boum, il va la casser en faisant quelque chose de complètement absurde, de ridicule. Et, Ou de ultra angoissant, voilà. comme par exemple tous les gars de son quartier comment te Oui, dire, les SDF, ils envahissent son immeuble et son appartement et tout. C'est tellement énorme, c'est tellement absurde que ça en devient drôle. Non, mais ça, Et- c'est drôle. Ça, Non mais, pour le coup. oui, non mais voilà. Mais comme tu dis, on a compris la mécanique au bout de 3/4 d'heure. Et Voilà, donc, c'est redondant. c'est répétitif. Voilà. Voilà. Donc, Donc- c'est insupportable. On peut spoiler légèrement ou pas? allez, on peut spoiler très très légèrement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu Non, veux mais- parler de la grosse tub qu'il y a à la fin du film, c'est Non, ça? mais déjà, le film s'ouvre. On est à l'intérieur du vagin, si tu veux. Donc, on commence vraiment à l'intérieur des entrailles de sa mère. Ah oui, mais tout ça, c'est très freudien, monsieur. Ah, bah, Vous bien n'avez sûr. pas compris la référence. Bon, bah, bien sûr que j'ai compris, mais je veux dire, encore une fois, même rien que le premier plan, quelque part, on a compris, quoi. Ouais. Non, Le film aurait pu être une pub de 20 secondes. Et boum. À la fin, moi, je l'ai clairement pris comme ça. Hein. Voilà, il chie ses problèmes. Donc, on est Alors ça, je l'ai pas trouvé. avec comme le ça. bateau, on est dans une sorte de tunnel qui ressemble au scrotum, il sort par l'anus. T'as le bateau. Non mais tu vois, on peut interpréter. Non, mais moi. C'est intéressant. Ouais, bon, bref. Ça en dit long sur toi. Hein, quand même. On peut interpréter des images. Oui, Et oui, l'histoire, on ne peut pas l'interpréter. Encore une fois, je radote. On a le bateau là qui arrive avec le clair de lune, comme s'il était libéré. Et puis finalement, t'as l'œil de Dieu, la culpabilité, voilà. Et puis t'as Le jugement. le jugement, voilà, et blablabla. Et ça dure 3 heures. Ouais. Alors qu'avant, on a eu une scène où sa mère, voilà, lui parle et lui jette toutes les saloperies les plus dégueulasses à l'œil. On a compris. Mais tu vois, le bateau, il aurait dû arriver, se faire bouffer par le truc. Fin. Ouais, Pas ouais. besoin de faire encore une fois l'explication de l'explication de l'explication. Ouais, ouais. Harry, j'ai vraiment l'impression que tu m'as pris pour un abruti et ça, je ne te le pardonne pas. Donc, je t'aime quand même, j'irai voir tes autres films. Mais attention, putain, les gars, quoi. A24. A24, ouais. Non, mais on vous adore, les gars, mais de temps en temps, sortez de ciseaux, quoi. Un Ouais, tout ouais. petit peu, je veux dire, un tout petit peu. Pas de censure, mais juste, voilà, essayez de Resserrer un peu les resserrer choses. les quoi. choses, c'est pas possible. Ah, on n'a même pas parlé de Joaquin Phoenix, la performance de Joaquin Phoenix. ouais, Alors bah, attendez. On peut en parler. Moi, personnellement, Joaquin Phoenix, je le trouve en surjeu. Donc, je suis désolé. Ah ouais. C'est pas un mauvais comédien du tout, hein, mais je le trouvais ça. Enfin, il y a Moi, il y a des films que je trouve extraordinaires, et il y a des films je trouve qu'il fait du Joaquin Phoenix, quoi. Il est. Mais genre Joker, t'avais trouvé ça bien? Non, Joker. Non T'avais Non. pas trouvé sa performance? Ah non, moi, Joker, je suis mort de rire. Je vois le comédien rentrer ses côtes. Tu vois, mais vraiment, quoi. Et je vois trop Oui. le réal en train de faire « Bon, vas-y, Joaquin, vas-y, rentre tes côtes. Ouais, c'est trop bien, là. On est bon pour l'Oscar, là. » J'y crois pas du tout. Ouais, mais ça, c'est une scène dans le film. Non, non, mais après, même- tout le même- reste du film, c'est quand même énorme ce Il qu'il est- fait. Hein. Je trouve pas, personnellement. Ouais. Je trouve pas nul, hein, dans Joker. Ouais, ouais. Et je trouve qu'il en fait Qu'il des en fait caisses. trop. Qu'il en fait trop. Et là, c'est pareil. Là, je trouve qu'il est trop sur la même note. Je trouve c'est trop théâtral. Alors, de toute façon, comme je disais, c'est un film extrêmement théâtral. C'est pas de sa faute, hein. C'est de la faute de Harry qui l'a Oui, qui qu'il l'a dirigé qui l'a comme dirigé ça. comme Enfin, ça. moi, je le trouve vraiment toujours très bon pour jouer la folie, pour jouer. Je sais pas. Moi, je l'ai trouvé vraiment trop caricatural, trop théâtral. On dirait vraiment un enfant perdu au milieu de tout ce cauchemar, et je trouve que Pareil, c'est lui- les artifices, tu vois, encore une fois, hein, c'est fait exprès. Hein, quand Ouais. il est grimé comme un vieux, les maquillages qui se voient, les trucs, les machins.
j'avais vraiment l'impression d'être au théâtre, quoi. Mais vraiment, quoi. Ah bah, de toute façon, il y a carrément une scène de théâtre en plein milieu du film, donc de toute façon, c'est le concept. Truc qu'on a déjà vu 150 fois en plus. Mais vraiment, je veux dire, voilà, la même histoire sur scène, je pense que ça fonctionne. Sur scène. Ah, en pièce de théâtre. Ouais, je pense que ça fonctionne. Là, c'est pas possible, quoi. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que tu mets à Beau is Afraid. En fait, je mets pas de note. Parce que Parce que tu sais pas trop quoi en penser, finalement. Non, c'est pas ça. Là, tout de suite, je mettrais 1. Tu vois, tellement j'ai détesté le truc, mais en même temps, 1 pour mon ressenti, parce que vraiment, j'ai eu l'impression d'être pris pour un abruti. Mais après, comme je te dis, quoi, la réalisation, la prise de risque, entre guillemets, l'atmosphère, le montage, tout ça, c'est extrêmement bien fait. Ouais. Donc, je sais pas, je vais mettre 2,5. On est sur 5, n'est-ce pas? On est sur 5. Bah 2,5, écoutez. 2,5. Bah écoute, je serais un petit peu plus généreux que toi. Moi, je lui mettrais 3 sur 5. Ne serait-ce que pour cette première heure qui était vraiment excellente et intense, drôle, angoissante. Enfin, il y a vraiment des images cauchemardesques avec... comment te dire, des choses un peu du quotidien, enfin tu vois, quand il n'arrive pas à dormir et que son voisin tape à la porte. Encore une fois, ça c'est la première heure. Oui, non, mais c'est ce que... Oui, mais la première heure est tellement super. Mortelle que c'est pour ça que, voilà, je lui mets un petit 3 sur 5. La performance de Joaquin Phoenix, les bonnes idées visuelles, etc. Mais voilà, trop long. Je pense que c'est vraiment, en gros, un de ces films où ça passe ou ça casse, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, un petit peu. Soit vous allez rentrer dedans, vous allez peut-être dire c'est le meilleur film de toute l'histoire de l'humanité, Ari Aster, mais quel génie. Soit vous allez dire c'est quoi cette grosse merde, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Voilà, ouais. Et quoi que toi, t'es un peu mitigé, du coup. Bah oui, moi je suis un peu l'exception qui confirme la règle. Bah, David de Film Talker. Voilà. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui seront comme moi, un peu mitigés, parce qu'il y a des qualités, des défauts. Ben voilà, c'est comme ça, c'est pas parfait, c'est pas nul. Bon, voilà. Et moi, c'est la déception de l'année, j'en attendais tellement. Je suis trop vénère. C'est pour ça aussi que je suis énervé. Parce que je m'attendais à un chef-d'œuvre, j'en attendais trop. Bah alors prépare-toi pour Indiana Jones 5. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Beau is Afraid dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez trouvé que c'est un chef-d'œuvre absolu du 7e art? Est-ce que vous avez trouvé que c'était le meilleur film du réalisateur? On en débat, on en discute dans les commentaires, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et moi, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la plateforme de YouTube avec mon comparse Merej, le meilleur YouTuber de France. C'est une rumeur. Et j'ai envie de vous dire à très vite. Oh maman.